mawa. Mettez-le bas mon zan bébé bénin mal la me la je te non moi en jawé. C'est ça, voilà voilà. La journée me coach. Je ne t'aime pas mon zan bébé bénin mal la me la je te non moi en jawé. C'est ça, voilà voilà. La journée me coach. Salut mesdames, j'espère que vous allez bien. C'est le LPT, le monument au phénomène, désormais le L Prof. J'espère que vous allez véritablement bien, j'espère que vous vous portez bien. Et ça fait depuis un bon bout, on n'a pas échangé. J'ai tenu à faire un direct et alors les aléas du métier m'ont obligé à reporter le direct parce que je suis toujours sur Abidjan et j'ai tellement de choses à vous dire. Je ne sais pas si cet instant-ci va permettre à ce que je puisse vous dire tellement de choses que j'ai pu constater ici sur Abidjan et que j'ai pu découvrir sur Abidjan. Et voilà pourquoi je dis tout le temps de Dieu est meilleur. Time God is the best. Parce que dans la vie, il ne faut jamais se presser, il ne faut jamais courir, il ne faut jamais se dire Dieu, est-ce que tu m'as oublié? Est-ce que tu... Non. Du moment où tu sais que tu es talentueux, que tu as du talent, il faut être patient. Il faut éviter des affaires des clans ou des loges ou bien appartenir à tel clan pour être ou bien pour faire partie de telle machin, ceci. Moi, de toutes les façons, ce n'est pas moi ça. Maintenant, pour ceux qui ont choisi ça, je ne les juge pas. D'autant plus que voilà, c'est la manière que tu dresses ton lit, c'est comme ça que tu dors. Moi, je prône pour le mérite. Et j'ai toujours prôné pour le mérite. Sur ce, l'expérience, ma petite expérience sur Abidjan, je voudrais partager cela avec vous parce que il faudrait que vous puissiez retenir ceci. De toute ma carrière, je n'étais jamais arrivé sur Abidjan. Je n'étais jamais venu sur Abidjan. Je suis allé partout. Je suis allé au Tchad plusieurs fois. Je suis allé au Gabon. Je suis allé au Congo. Je ne parlerai pas de l'Europe. Là-bas, même mes matériels sont là-bas. Donc, j'ai fait tellement de pays. Il m'est arrivé des fois où j'ai eu des propositions pour Abidjan. Mais ça n'a jamais été concluant. Des fois, c'est le cachet qui n'est pas là, qui n'est pas ça. Des fois, ce sont des conditions qui ne sont pas vraiment réunies. Mais, pour une fois, ça a pris du temps, mais je crois qu'il était important. Que je vienne sur Abidjan pour la toute première fois et pour un projet, un vrai projet. Par la grosse maison de production Bémol. Bémol, en effet, pour ceux qui ne savent pas, c'est cette maison de production qui a du produit le gendarme d'Abobo première partie. Donc, en ce moment, nous sommes en train de finaliser le gendarme d'Abobo 2, où là-bas, j'ai une très grosse responsabilité. Alors, mes chers frères et sœurs, mes lampadaires, c'est quand j'arrive ici sur Abidjan que je constate que vraiment, il aurait fallu que je vienne sur Abidjan. Où c'est bébé qui gagne? Parce que je ne voudrais pas vous mentir, parce que j'appelle cet enfant la renaissance de ma mère. Et voilà, des fois, quand sa mère parle là, au nom de bébé qui gagne, je dis souvent que ouais, la mère, si c'est même ce qu'elle représente pour moi. Mais des fois, comme elle a raison, hein, parce que je ne suis jamais allé, je suis toujours parti, machin, ceci. Mais, sauf que c'est le toit. C'est le toit, c'est qui cache les problèmes. Ce n'est pas la peine si le moustique t'a piqué. Le voisin n'est pas obligé d'être au courant. Oui, si chacun sortait et expliquait ses problèmes, même le juge ne devait plus travailler, parce que lui, il a ses problèmes. Comme pour dire des fois, cachons nos choses. Bref, là n'est pas l'objet de la vidéo. Il aurait fallu que j'arrive sur Abidjan pour me rendre compte que la plaque tournante du showbiz, du cinéma africain, c'est en Côte d'Ivoire. C'est également sur Abidjan que je me suis rendu compte que le vrai succès de Madame Monsieur, c'est à partir d'ici à Abidjan que ça a pu propulser ça au Cameroun. C'est également ici, à Abidjan, que je me suis rendu compte que Mimi est plus connue ici comme comédienne, pas comme chanteuse. C'est ici à Abidjan que j'ai fait le constat que Noël Kemwe est une célébrité. Bon, laissons le fait que ce soit... Bon, voilà. Donc, moi, je parle, je suis clair, en fait. Tu vois. Mais je suis dans des restaurants où on vient me dire on te voit... Voilà comment il faut pour m'identifier. Excuse, tu
fais beaucoup de trucs bêtes sur YouTube là. C'est ça, c'est toi le comédien camerounais? Il dit, hey, c'est moi. Mais on me dit, madame, monsieur, c'est une série camerounaise. Il dit oui. Waouh, tu connais Noël Kemoué, tu connais Muriel Blanche, tu connais... Bref, comme pour vous dire, ça a eu un très grand succès ici. Je crois que c'est le succès de madame, monsieur, qui a pu propulser ça au Cameroun. Maintenant, c'est également ici que je me suis rendu compte qu'on a tellement de talents au Cameroun. Nous avons des véritables talents au Cameroun, mais d'aucuns se prennent très vite la... En fait, d'aucuns prennent très vite la grosse tête que certains n'arrivent pas à un tiers du talent qu'ils ont. Pourquoi? Je m'explique. Parmi les acteurs et les actrices, il y a d'aucuns qui n'étaient pas prêts ou prêtes du succès. Que le succès décale le cerveau. Que le succès fait de telle sorte que, au lieu de se concentrer pour le travail par lequel on a pu les découvrir, mais pour le petit succès qui est arrivé, tu deviens carrément une autre personne. Au lieu de continuer avec le travail par lequel on a pu découvrir le talent que tu avais, tu es maintenant que sur Facebook pour dire comment tu es milliardaire, tu as réussi ta vie, on n'a pas besoin de ça. Contrairement aux Ivoiriens que certains ont peut-être moins de talent que nous, mais qui sont fixés, qui sont concentrés. Et des fois, on a l'impression que c'est parce que ceux-là ou ceux-là ont du talent que certains parmi nous au Cameroun. Ils sont tellement soudés ici et solidaires. Ils sont unanimes. Quand il y a un projet, quand il y a le projet de un, ça devient pour toute la famille. Contrairement à nous au Cameroun. Déjà au Cameroun, on a un sérieux problème. Nous sommes dispersés. On fonctionne c'est chacun qui estime que c'est lui le patron. C'est chacun qui court sur les 105e. Alors que l'opinion publique, c'est qui fait quoi. On peut beau se tromper, on peut beau dire ou bien se passer pour ce qu'on n'est pas. Mais l'opinion publique, c'est qui fait quoi. Ça ne sert à rien de pavaner, je sais pas. Ce n'est pas la peine. On gagnerait mieux à être soudés et vraiment à propulser le cinéma camerounais. Parce que certains leaders ou certains chanceux qui ont pu connaître le pouvoir bloquent, évitent à ce que d'autres puissent découvrir. Pourtant, c'est le Cameroun qui gagne. Pourtant, c'est l'Afrique qui gagne. Et voilà pourquoi est-ce que d'aucuns viennent traverser sur nous et arrivent les premiers. Et maintenant, je ne sais pas si je dirais une chance ou la malchance, c'est qu'on n'a pas un système qui accompagne les acteurs ou bien chaque acteur leader dans son métier. Si on avait un système qui permettait à ce que chacun dans son couloir, on puisse l'encourager, on puisse l'accompagner, comme font les Ivoiriens ici. Quand tu écoutes ce que le gouvernement, le ministère de la Culture débourse pour accompagner des projets cinématographiques ici, ça fait mal à la tête. Je ne sais pourquoi est-ce qu'on estime que les artistes culturels au Cameroun doivent mourir pauvres ou bien ne méritent pas avoir un peu d'argent. Non. On préfère au Cameroun vous valoriser quand vous êtes mort, vous décorer quand vous êtes mort. Pourtant, ce n'est pas normal. Nous avons des chaînes de télévision au Cameroun qui passent la longueur de journée à diffuser nos œuvres. Bref, je parlerai de moi, à diffuser mes œuvres. En exception Canal 2, parce qu'il faudrait qu'on sache que Canal 2 a contribué à la petite personne que je sois devenu aujourd'hui. Et pour ça, je laisserai reconnaissant toute ma vie. Mais, s'il y a 10 francs qui entrent dans mon œuvre, je mérite d'avoir un tout petit quelque chose. Des fois même, je suis un peu au courant. Mais, depuis un certain moment, par Madame Colette Châtier, dès qu'il y a quelque chose, elle n'hésite pas de m'appeler, mais dit fiston, bravo pour ce que tu fais, viens, prends le petit truc, achète le yaourt aux enfants. Pour ça, je voudrais dire merci, merci beaucoup. Mais j'estime que, maman, la bouche qui dit merci en va encore. Accompagnez-moi dans certains de mes projets. Il ne faudrait pas que je sois mort pour qu'on vienne dire fingonter ceci, fingonter machin. J'ai eu cette chance qu'aujourd'hui j'ai mes lampadaires. Par cette vidéo, je voudrais dire merci, par le like, par tout ce que vous envoyez comme commentaire, par tout ce que vous envoyez pour me booster. Vraiment, je vous dis grandement merci. Grandement merci pour tout ce que vous faites. Si des fois je ne réponds pas à certains de vos messages, sachez que c'est le boulot parce que ma vie c'est le travail. C'est ce travail qui m'a sorti dans le pauvre quartier où j'étais pour être où je suis. C'est ce travail qui permet à ce que je me bats à ce que ceux-là qui m'aiment bien, qui m'accompagnent, ne puissent pas dormir sans manger. C'est ce travail qui permet à ce que je puisse permettre à ma progéniture de ne pas traverser ou vivre ce que moi j'ai vécu, de pas mon enfance. Parce que tout
pouvait m'arriver. Mais par ce métier, j'ai pu me distinguer et avoir une petite place dans l'art au Cameroun. Peut-être prochainement ou bientôt en Afrique, qui sait. Mais une chose est sûre, je vais vous rassurer. Tant que j'aurai la santé, je vais toujours vous livrer quelque chose. Je vais toujours vous livrer quelque chose. Ce qui m'écoeure, en effet, c'est quoi? On a certaines chaînes de télévision qui préfèrent diffuser nos œuvres gratuitement, à longueur de journée. D'aucuns qui vont télécharger sur les différentes plateformes, des fois sans votre autorisation. C'est vrai qu'il y a certains qui font l'approche. D'aucuns qui vous appellent, vous disent que voilà, je viens de lancer ma télé, est-ce que tu peux me donner tes œuvres? Mais sauf qu'il a le budget pour ouvrir sa télé, pour ouvrir sa radio, pour acheter tout le matériel, il a le budget. Maintenant, pour venir vers vous, il n'a plus rien. Il te supplie, gars, c'est juste pour lancer ma télé, c'est juste... Tu donnes. Mais sauf que tu donnes là, dès qu'il atteint l'objectif et que l'argent entre en caisse, au lieu de t'appeler, te dire merci, te donner une enveloppe, parce que tu étais là quand il était en train de se battre, quand il avait besoin. Il prend cet argent, il vient ici, à Abidjan, où ils vont au Mali, où ils vont au Sénégal, acheter des œuvres à des centaines de millions. Des fois, qui n'ont pas la moitié de la qualité du talent de ce que nous produisons au Cameroun. C'est déplorable. Le problème, l'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais. Ce n'est pas tous les Camerounais qui font cela. Mais il faudrait que nous changions de mentalité. Il faudrait que nous apprenions à pouvoir soutenir ou bien à pousser. Il y a également quelque chose qui m'embête énormément. Moi, personnellement, il m'est arrivé d'aller vers certaines personnes que je sais qu'ils peuvent m'aider, qui peuvent m'accompagner. Mais il va te dire comment il n'a pas 5 francs, il n'a rien, ceci. Mais en sortant, il te dit, gars, il y a ton sketch que tu as fait la semaine passée. Là. La fille qui a joué tel rôle là, vraiment, elle n'est pas mal. Hein? Donne-moi mon numéro, si elle peut m'appeler, je vais essayer de l'encourager. Tu donnes le numéro. La fille qui n'a jamais connu, que le premier jour qu'il la reçoit, en 5 minutes, il donne à cette fille ce que en 5 ans, on ne t'a jamais donné. Il y a d'aucunes qui savent ce qu'elles veulent, restent dans leur boulot, ne sont pas déstabilisées, continuent leur boulot. Mais il y a certaines, tout de suite attrapent la grosse tête. La mèche qui commence ici, ça finit au bout du tunnel. Tu as un programme de tournage, elle ne vient plus. Elle estime que vraiment ton plateau ou bien ton tournage ne la mérite plus. De toutes les façons, c'est à chacun de savoir ce qu'il veut. C'est à chacun de faire un choix. Je suis dans un endroit merveilleux. Je suis venu voir un tonton. Bref, je suis venu voir un tonton, Mas Ngassa. Vous avez vu tellement de clips de Fali où Fali dit Aminozo bébé, nourrisson paradisé, ngayo, ngayo. Et Charlotte Dipanda, maman n'a pas dit, non, et nanana. Mas Ngassa, j'ai eu la chance de le retrouver ici sur Abidjan. Et voilà, je suis venu partager un gars avec vous. Et c'est à cet endroit que j'ai décidé de faire cette interview. Et j'ai également fait le constat de quelque chose. Est-ce que vous savez que on a des films camerounais qui passent dans certaines chaînes au Cameroun, que c'est des Ivoiriens qui sont venus négocier, qui sont venus vendre des œuvres de certains acteurs camerounais dans des chaînes camerounaises, où l'auteur qui est au Cameroun, ou l'auteur qui a réalisé tout au Cameroun, lui-même fait des allers-retours dans ces chaînes de télé. On n'achète pas. On n'achète pas. Donc, que c'est l'étranger qui permet à ce que ton œuvre soit acceptée et achetée dans une chaîne dans ton pays. Cette mentalité, je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris. Je ne sais pour quelle raison ce genre de choses existent. Je ne sais pas. Et j'ai fait de belles rencontres ici que j'ai voulu également partager avec vous. J'ai rencontré Joël, le comédien ivoirien, qui est sympa. J'ai rencontré mon jeune frère, le magnifique, que je salue. J'ai rencontré Ray. Ray, en effet, c'est qui? C'est celui-là que vous voyez dans les différents films, qui est métis, qui joue toujours le français. Très bon acteur. J'ai également rencontré, je l'appelle le doyen, mon tonton Gourou Michel, qui est sympa.
avec qui j'ai passé des très beaux moments. Et jusqu'ici, c'est pas comme si j'étais rentré. J'ai également rencontré Micheline, j'ai rencontré Dao. C'est vrai que bon, parmi aussi, il y avait des graines pourries. Docteur qui vient au Cameroun, on mange, on boit, ou des dimanches, je suis venu. Je suis en route, je vais venir. Tu m'as dit tu es à Bobo. Tu m'as dit. De toutes les façons, c'est ceux-là dont j'ai rencontré. J'ai aussi rencontré quelqu'un que je connaissais avant. C'était à travers le petit écran, Oyu, au Burkinabé, du commissariat à Tampi, qui n'est plus aujourd'hui, je ne vais plus l'appeler un collègue, mais il est plus que mon frère. Tous les séjours, j'étais avec lui. Et c'est comme si on se connaissait il y avait 40 ans. Tout de suite, le feeling est passé. Un jour n'est pas sans qu'on se voie. Et je crois que j'irai au Burkina grâce à ces messieurs. Et également, grâce à ces messieurs et à Go, j'ai pu avoir une magnifique idée que février 2023, il y a une grosse tournée qui va se faire au Cameroun intitulée La Nuit des Icônes. La Nuit des Icônes, c'est quoi? C'est sur le même plateau, voir certaines icônes. C'est-à-dire, Mitumba sur le plateau. Pas le Mitumba de madame, monsieur qui viendra jouer au show, là, non. Le Mitumba que vous avez connu qui disait Yé Maliniago. Manola. Pourquoi? Parce que c'est avec ça qu'on nous a adoptés, c'est avec ça qu'on nous a connus. J'irai également vers le président Chop. S'il me donne son aval, que ce soit, il pourra faire Chercha. Il sera sur le plateau. J'irai voir le tonton Kokam Nazi côté Yaoundé. En effet, je voudrais faire une soirée de ouf, une soirée que vous n'allez jamais oublier. Et tous les ans, je voudrais faire, ce sera désormais un concept, la nuit des icônes. Parce que j'estime qu'il faut honorer des gens, il faut célébrer des gens quand ils sont encore vivants. Des fois, ce n'est pas la peine de venir sur la tombe de quelqu'un. De toutes les façons, c'est notre pays. Et on va faire avec. Sincèrement, on va faire avec. Donc, il y a tellement de belles choses qui viennent. Et imaginez-vous qui est arrivé. Je ne vous donne pas son nom, mais je vais faire quelques gestes. Connaissez? Regardez qui est là. Regardez qui est là. Ça, tu as parlé du père et à tous les supporters de la page. Ah oui, il a failli nous. Comment tu trouves Abidjan? Je trouve bien. La mère de l'Égypte. Quand elle vient me voir, alors. Je soutenais le père. Il était trop triste sans moi. Ouais. Je dis, ouais, maman, le temps plus bien. Il dit, ok, il y a la quelque chose. En effet, vous voyez, quand son téléphone est déchargé, tant que le chargeur n'est pas là, elle est venue charger son téléphone. C'est à 2 bars. Je mourrais au Cameroun. Et regardez mon tonton qui est là, Marc Gassar. Le voilà, le monstre. Nous sommes à Abidjan pour Kouva. Voilà, on est au calme, on prépare la sortie exclusive de Kouva, la fille générale, bientôt les teasers, bientôt les dates. Et là, aujourd'hui, je suis avec la famille. Tu vois, et c'est un gros plaisir, grand plaisir. Voilà, de partager ce dimanche magnifique avec la petite famille. Ouais. C'est Mars chez Logé ici à Abidjan. Partout où ce monsieur arrive, c'est un prince. En effet, c'est le Jésus. Non, c'est un lapsus. Je ne dirais pas le Jésus parce que le Christ est unique. Mais c'est le demi-dieu de la caméra. Ouais, le demi-dieu de la caméra. Sur ce, je voudrais remercier certains partenaires que jusqu'ici, avant de... Voilà, je voudrais remercier certains partenaires que jusqu'ici m'ont toujours accompagné. Je veux dire merci à MTN Cameroun, merci pour tout ce que vous faites, pour la petite personne que je suis, merci aux lampadaires, merci à toi Ivana
chef d'État avec les produits intimes impériales. Je vais également dire merci à Soufou Albert Fongan, merci pour tout, tonton Molongo Oscar, Big Up Foa Calvin, Joël Châteaurouge à Paris, le patron des greniers d'Afrique. Merci à mon staff, merci à mon écurie, merci à tous ceux-là qui se battent au quotidien afin que je puisse donner le meilleur de moi. Merci à la mère de Kigali, merci à la mère de Kigali pour tout ce qu'elle fait pour contribuer à ce que cet homme que je suis, que je puisse toujours être, même quand je ne souffre pas, sort. Mais c'est bon que je puisse avoir la marque. Mesdames et messieurs, pour l'instant, c'est tout. Il y a des choses à voir. Je vous aime. Laisse-moi monter. Je veux monter. Je dis laisse-moi monter. Moi, je veux monter. Je dis laisse-moi monter. Je veux monter. Je dis laisse-moi monter. Moi, je préfère monter. Pardon, laisse-moi monter. Je veux monter. Petro patou, Panzano, Chawetsu Otsu, Bingo no sit non tout am sarbila. Rodi rapotsebi, yo kwa kuido. C'est la but on veut. Amène-la à la maison. C'est la but on veut. Amène-la à la maison. C'est la manger ton argent. Amène-la à la maison. C'est la but champagne. Mon père, amène-la à la maison. Et si tu es marié, allez à. C'est ça, voilà, voilà. L'argent, tu n'as me que tu Je ne connais pas mon maison, bébé, C'est ça, voilà, voilà. L'argent, tu n'as me que tu Ivana, chef d'État, avec les produits intimes impériales. We are together. Fernando, Dinando, Foa Calvin à Bilbao. Joël Châteaurouge à Paris, les greniers d'Afrique, 1 et 2. Je suis le El Prof. C'est ça, voilà, voilà. L'argent, tu n'as me que tu